Troll 2 suite du succès surprise Troll sur Netflix en 2022 est officiellement sorti. Et après que l'original ait fait un tel carton dans le genre, la grande question est-ce que cette suite est à la hauteur du premier film? Honnêtement, oui, je pense que c'est le cas. Ce film a clairement un budget bien inférieur à celui des productions actuelles du Monsterverse. Cela représente selon moi un plan idéal pour l'évolution du Monsterverse, et j'y reviendrai un peu plus tard. Avant d'aborder le sujet, parlons de l'homme derrière ce mouvement norvégien de monstres en expansion. Roar Uthaug, je ne plaisante pas, son prénom est vraiment Roar, le réalisateur de Troll et Troll 2. Maintenant, Uthaug a clairement fait comprendre qu'il ne se contente pas de réaliser quelques films de monstres pour Netflix, il essaie de créer toute une identité kaiju norvégienne. Son objectif avec ces films n'est pas de copier ce qui existe déjà. Il s'agit de mêler les mythes, les paysages et l'ambiance norvégien à l'énergie spectaculaire des blockbusters de monstres. Et honnêtement, je pense que ça fonctionne. Il s'appuie sur le terrain accidenté de la Norvège, sa mythologie, son histoire avec les trolls et même son sens de l'humour culturel. Si Troll était la preuve de concept, Troll 2 est le début de quelque chose de plus grand. Et si cette dynamique continue, la Norvège pourrait réellement créer sa propre franchise de monstres qui rivaliserait avec les géants mondiaux comme Godzilla et Kong. Et honnêtement, c'est fou d'y penser. Alerte spoiler à tous, passons tout de suite à ma critique de Troll 2 sur Netflix. Troll 2 reprend 3 ans après les événements du premier film, ce qui correspond à l'écart réel entre les sorties. Eh bien, assez tôt dans Troll 2, on apprend qu'il y a plus d'un troll dans la nature. En fait, on voit 2 trolls dans ce film. Oui, ils s'affrontent vraiment. Restez avec moi pour en savoir plus. Le film débute avec Nora Tightman, notre protagoniste, qui connaît une période difficile dans sa carrière. Alors qu'on dirait qu'elle a complètement sombré, une vieille amie fait son apparition. Andreas Isakin, toujours joué par Kim Jorgensen, rejoint la cabane de Nora lors d'une tempête de neige. Ils prennent un moment pour discuter, puis il la convainc d'aller voir quelque chose d'inhabituel. Il s'agit finalement d'un nouveau troll gigantesque, plus barbare et primitif que celui du premier film. Ce troll est figé dans une sorte d'hibernation et les chercheurs ont construit toute une base autour de lui. Bien sûr, ici les humains pensent tout contrôler et bien sûr, comme c'est un film de kaiju, ils ne contrôlent absolument rien. Après cela, le troll se libère et disparaît dans la nature enneigée de la Norvège, déclenchant une cascade de chaos. Honnêtement, cela paraît inspiré par Godzilla moins un temps dans le ton que la tension dramatique. Nora retrouve ensuite le Major Christoph, une fois de plus interprété par Mads Patterson, ainsi que la plupart des acteurs originaux du premier film. Secret est également de retour dans ce film. Et maintenant, elle est avec Andreas et tous les deux attendent un bébé, ce qui deviendra extrêmement important par la suite. Dans ce film, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous toucher en plein cœur. L'équipe s'associe alors à de nouveaux visages pour essayer d'arrêter ce nouveau troll qui est bien plus violent et hostile envers les humains. Que se passe-t-il ensuite? Tout au long de ce film d'environ 1h40, on retrouve essentiellement le cinéma kaiju classique dans un emballage moderne. Excellent travail de caméra, rythme soutenu, dialogue percutant et énergie visuelle rendent même les scènes humaines dynamiques. L'une des plus grandes critiques envers les films de monstres, c'est que les scènes humaines ralentissent tout. D'une manière ou d'une autre, Troll 2 évite complètement ce problème. Les scènes s'enchaînent rapidement, les dialogues restent concis, et l'humour, même s'il est un peu kitsch et très papa par moments, me rappelle un peu les premiers films Transformers de Michael Bay. Mais, en fait, ça colle bien au film. Une séquence marquante est celle où le troll attaque une boîte de nuit dans une station de ski. La moitié de la foule filme avec son téléphone, tandis que le monstre géant arrache le toit. C'est à la fois drôle et tristement réaliste, et quand le troll commence à manger des gens, la panique devient palpable. Finalement, l'équipe découvre qu'elle est loin d'être aussi préparée à une nouvelle attaque de trolls qu'elle le pensait, et cela force Nora à révéler leur arme secrète. Un deuxième troll, le fils du troll du premier film. Ce troll en particulier, qu'ils appellent le Beau, n'a pas la même haine envers les humains. Leurs interactions ici rappellent davantage une communication à la Kong, comme dans le Monsterverse et certains premiers films King Kong. Je le comparerais à cela.
Et avec l'introduction de ces deux nouveaux trolls, c'est là que certaines personnes pourraient se sentir un peu déçues. Le marketing a vraiment mis l'accent sur l'affrontement troll contre troll avec ce film, et oui, on a bien ça. Mais c'est court, étonnamment court, peut-être 1 minute ou 2 de temps d'écran où ils se battent vraiment. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait ça fonctionne plutôt bien pour l'histoire. Mais si tu t'attends à un vrai combat à la Monsterverse, tu ne vas pas trouver ça ici. À la place, lorsqu'ils apparaissent brièvement à l'écran en train de se battre, les trolls semblent énormes, lourds et lents d'une manière qui rend vraiment crédible leur taille. C'est plus Godzilla 2014 que Godzilla X Kong, le nouvel empire. Si ça peut aider, au fur et à mesure que l'histoire avance, le film dévoile un folklore fantastique sur les trolls. J'aimerais que le Monsterverse s'en inspire. Il n'y a aucune raison pour qu'un troll norvégien ordinaire paraisse plus menaçant et mythique que certains des méchants du Monsterverse. Et pourtant, c'est le cas. Les petits moments de résolution d'énigmes et de fouilles dans l'histoire ancienne faisaient partie de mes passages préférés du film. Ces scènes donnaient du poids à ce qui se passait réellement dans ce monde. Comparez cela au Scar King de Godzilla X Kong où le lore semblait précipité et bâclé à la fin à cause de ce lore. L'eau bénite devient une arme clé contre les trolls en raison de leurs racines mythologiques et de leur lien avec la religion. Vers la fin du film, un groupe de villageois se rassemble dans une séquence très inspirée de Minus One menant à un final. C'est bien mais moins puissant que les premiers films selon moi. Sans trop en révéler, parce que je veux vraiment que vous regardiez ce film. Même après avoir regardé cette critique, la fin frappe fort émotionnellement, vraiment fort, bien plus que ce à quoi je m'attendais pour ce genre de film. Contrairement à beaucoup de blockbusters modernes, Je te regarde, Monsterverse et Jurassic World, le film n'a pas peur de tuer un personnage important. Et à cause de la sous-intrigue de la grossesse que j'ai mentionnée plus tôt, un moment en particulier te donne vraiment un coup de poing dans le ventre à la fin du film. Je vais juste te préparer à ça maintenant. Mais à la fin, le méchant, enfin, il n'est probablement même pas vraiment méchant. Ils sont vraiment en colère contre l'humanité. Le troll est vaincu. Le bon troll, beau, survit et tous les humains restent simplement à essayer de comprendre ce qu'ils savent sur ces créatures. Maintenant, après la fin du film, on a une scène au milieu du générique qui prépare quelque chose de plus grand, peut-être une suite avec plus d'action. Si vous voulez Troll 3, regardez Troll 2 et contribuez à sa réalisation. Voilà mes dernières réflexions. Troll 2 confirme que la Norvège a vraiment quelque chose de spécial avec ses films de Troll Kaiju. Est-ce que Troll 2 est un drame digne des Oscars, comme Minus One ? Non, est-ce que le budget limité se voit à certains endroits ? Bien sûr, est-ce qu'on pourrait pinailler à fond dessus ? Peut-être, mais je dois dire qu'il y a peu de films qui offrent une meilleure version moderne de la formule classique du kaiju. Il a une histoire simple, des enjeux élevés, une durée courte, des moments décalés et de bonnes scènes d'action entre l'armée et les monstres. Moins riche émotionnellement que Godzilla, moins 1 et moins spectaculaire que le Monsterverse, il se place parfaitement entre les deux, offrant une excellente alternative à ces franchises. Je pense que Troll 2 vaut vraiment le coup d'œil, surtout bien installé chez soi lors d'une soirée douillette de décembre. Et oui, Troll 3, faisons-le arriver. Partagez cette vidéo et informez que Troll 2 est maintenant sur Netflix. Si cette critique vous a plu, abonnez-vous. Nous avons des centaines de vidéos similaires. Merci de votre attention. C'était Jacob et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.